Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 16 au 22 novembre 2020. Et je vais vous inviter aujourd'hui de choisir parmi ces trois tas qui se trouvent devant vous. Alors vous avez l'ange sur votre gauche, le Bouddha au milieu et le chat égyptien sur votre droite. Je vous laisse un petit temps pour choisir. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et puis on va commencer tout de suite avec la guidance proposée pour les énergies de cette semaine avec l'ange. Donc pour les personnes qui ont choisi l'ange, on commence avec mon oracle, l'oracle sacré Divinum, et sa première carte, la carte numéro 42, qui vous parle ici d'une sensation d'instabilité. Peut-être que pendant cette semaine, vous pourriez ressentir quelques hésitations, une certaine fragilité, ou même peut-être un certain décalage. Ça peut être aussi un décalage énergétique. Ça peut concerner votre vie affective comme votre vie professionnelle, ou même comme votre vie financière. À vrai dire, on vous parle un petit peu de tous les plans là pour commencer. Et donc vous pourriez de façon générale ressentir cette instabilité, ces hésitations, ne pas vraiment savoir vers quoi vous tourner. Peut-être que vous avez un choix important ou une décision importante à prendre et que vous ne savez pas vraiment quoi choisir. Il peut y avoir aussi cette fragilité au niveau de votre corps. Peut-être que vous vous sentez un petit peu fébrile, un petit peu fragile, un petit peu aussi fatigué. Donc ça va être important pour vous de prendre du recul et de pouvoir vraiment vous écouter pour réagir au mieux à ce qui se présente à vous cette semaine. À côté de ça, vous avez donc la carte numéro 4. Cette carte numéro 4 vous parle ici de communication, de nouvelles, de correspondance. Peut-être que justement vous allez avoir du mal à communiquer pendant cette semaine. Vous allez peut-être avoir tendance à avoir envie d'être tranquille, à vous replier un petit peu sur vous. Et au contraire, on vous pousse à la communication. Si vous avez des choses à dire, que ce soit à votre entourage ou sur le plan professionnel, ou qu'importe, il faut les dire, il faut que vous puissiez communiquer, il faut que vous puissiez exprimer ce que vous avez en vous. Il est possible également que vous ayez une nouvelle qui vient cette semaine, une nouvelle importante, qui peut justement apporter ce décalage, cette fragilité, ces hésitations. Peut-être que dû à cette nouvelle, vous allez devoir prendre une décision rapidement et que ça pourrait quelque peu vous déstabiliser. En tout cas, gardez à l'esprit qu'il est important d'accueillir toujours au mieux ce qui se présente à vous pour vraiment pouvoir gérer au mieux également toutes les situations. Et donc à côté, on a la carte numéro 49. Cette carte 49 qui vous parle également de doute. Là, on vous parle vraiment du doute, on vous parle de quelques difficultés à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Cette semaine, elle peut être un petit peu floue, ça peut ne pas être forcément facile pour vous. Il y a des semaines comme ça où les énergies sont pas toujours évidentes, où il faut redoubler d'efforts. Pour autant, il faut surtout vous concentrer sur le positif et puis vous dire que le travail que vous faites actuellement, c'est un travail qui sera fait et que vous n'aurez pas à faire plus tard. C'est surtout comme ça qu'il faut voir les choses. Donc vous pourriez également avoir quelques doutes par rapport à cette nouvelle. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas eue depuis un moment et ça peut également semer le doute un petit peu dans votre vie, dans votre réalité. Finalement, vous poussez à vous poser certaines questions pour savoir ce que vous avez envie de faire concrètement, réellement. Donc là, c'est toujours la même chose. En plus, je vois qu'il y a la carte du lâcher prise. Il va falloir lâcher prise concrètement. Il va falloir que vous puissiez laisser passer cette semaine tout en agissant quand même pour vraiment résoudre les éventuelles contrariétés, problèmes ou nouvelles un peu inquiétantes qui pourraient se présenter à vous. Alors, ce n'est pas forcément des nouvelles négatives. Vous pourrez recevoir aussi des nouvelles positives, bien sûr. Mais là, on vous parle peut-être d'une nouvelle qui sort un peu du lot et qui pourrait quelque peu quand même vous déstabiliser. Alors restez confiant, vous êtes largement capable de gérer ce type de situation. Ensuite, j'ai utilisé donc l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et vous avez tiré la carte ici, rêverie. Et ce que m'inspire cette carte aujourd'hui, pour cette semaine, pour vous, c'est également de vous autoriser à rêver davantage. C'est important de rêver dans votre vie, de pouvoir voir grand surtout, pas forcément avec des petits rêves, des grands rêves et vous dire,
ça j'aimerais un jour le faire dans ma vie, ou j'aimerais avoir telle ou telle chose dans ma vie, et vous autorisez à rêver et aussi rêver en grand. Alors je vais vous lire le petit message. Et donc on vous dit, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Alors c'est aussi une semaine pendant laquelle vous allez pouvoir eh bien, adopter cet état un petit peu, moi ça me fait penser à un état un peu méditatif, hein, cet état un petit peu de rêverie, et justement à vous relaxer, à vous détendre, pour aussi accueillir les messages que vos guides et que l'univers souhaitent vous transmettre, pour également vous aider là à travers cette semaine, hein. Justement, d'autant plus si vous avez des doutes, des hésitations, que vous avez envie de changement dans votre vie, mais que vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre, ou si vous prenez la bonne décision, ou si vous vous dirigez dans la bonne voie. Eh bien, relaxez-vous, détendez-vous, vous pourrez mieux accueillir les messages. Et puis profitez aussi de méditer, hein, peut-être même de faire des méditations guidées qui vous permettront de faire de la visualisation créatrice, hein, avec des rêves, justement. Ça serait une bonne chose pour vous cette semaine. Et puis la dernière carte, eh bien c'est lâcher prise, hein. Ça coïncide vraiment avec le message qu'il y a avec l'oracle sacré Divinum. On vous invite cette semaine à renforcer votre travail intérieur sur le lâcher-prise. C'est important que vous puissiez vraiment vous détacher de ce qui se présente à vous, tout en restant quand même dans l'action, parce qu'il est important d'agir bien sûr, mais de ne pas accorder d'importance à des choses qui sont peut-être futiles, et, et au contraire de privilégier des bons moments, des moments quand même heureux, et de les mettre en avant, d'autant plus dans cette semaine qui pourrait être quelque peu déstabilisante. Voilà pour toutes les personnes qui ont choisi l'ange pour cette semaine. Et maintenant, on va passer donc aux personnes qui ont choisi le Bouddha. Pour toutes les personnes qui ont choisi le Bouddha, eh bien, on va pouvoir vous transmettre les messages pour que vous puissiez mieux connaître un petit peu l'ambiance, les énergies de cette semaine qu'il y a pour vous. Et donc, on commence avec mon oracle, l'oracle sacré Divinum, et avec la première carte, qui est la carte numéro 59. Et bien, cette carte, elle vous parle de décision, elle vous parle de choix. On vous dit que cette semaine, eh bien, vous allez être poussé à prendre certaines décisions. Peut-être que vous allez aussi réfléchir à certains choix que vous devez prendre. Peut-être également que vous traînez, que vous avez un choix et des décisions à prendre et que ça traîne depuis un moment. Ça peut concerner plusieurs domaines de votre vie, hein. Là, c'est vraiment tout confondu. C'est une carte qui vous parle vraiment de l'énergie de la semaine. Vous allez être dans de bonnes énergies pour prendre des décisions. Et il va falloir vous affirmer davantage et justement montrer concrètement ce que vous voulez à vos proches autour de vous et aussi à l'univers. Parce que plus vous allez montrer ce que vous voulez concrètement, n'oubliez pas, l'univers est comme un grand miroir qui reflète ce que vous êtes finalement et qui vous amène des situations, des événements et même des personnes qui sont similaires à ce que vous dégagez, et cela dans votre vie. Donc ça va être important que vous puissiez vraiment vous affirmer aussi à travers ces choix, ces décisions que vous avez envie de prendre ou que vous allez prendre. En tout cas, ce sera une bonne semaine pour prendre des décisions. Encore une fois, surtout si ça traîne depuis un moment. À côté de ça, vous avez donc la carte numéro 36. Et cette carte 36, elle parle de quelques obstacles, hein. Vous pourriez rencontrer quelques obstacles pendant cette semaine qui vous pousseront également à redoubler d'efforts. Obstacle ne veut pas dire annulation, hein. Ça veut dire que vous pourriez rencontrer peut-être quelques petits freins concernant des projets, concernant une certaine évolution, que ça concerne votre vie sentimentale, que ça concerne votre vie professionnelle ou même financière. Si vous avez bien un projet, eh bien, ça pourrait être quelque peu freiné. Et justement, hein, l'idée de prendre certaines décisions, de vous affirmer, de choisir certains chemins, eh bien, peut vous permettre de surpasser plus facilement ces obstacles-là. Alors, cette carte 36, c'est une carte aussi qui peut parler de destruction. De destruction, moi, ce qui m'inspire tout de suite pour vous, c'est aussi la destruction du passé pour accueillir le renouveau et vous reconstruire.
Peut-être aussi que pendant cette semaine, eh bien, vous allez être tenté de vouloir tout détruire pour tout reconstruire, de vraiment ressentir ce besoin de vivre quelque chose de nouveau, de changer de vie, de pouvoir vous diriger vers quelque chose de meilleur, peut-être qui vous correspond mieux aussi. Et donc ce peut être une semaine où pas mal de changements s'effectuent et pas mal de mouvements, j'ai envie de dire surtout. Peut-être que vous aurez le sentiment justement eh bien, de faire quelques faux pas, de, de détruire ce que vous avez construit. Ça peut être aussi mal vécu, hein. C'est pas toujours des périodes simples, mais dans l'ensemble, c'est toujours vers un mieux. Et c'est ça qu'il faut retenir. Cette carte aussi, elle peut parler d'un sentiment de perte, d'un sentiment de perte. Alors peut-être aussi que pendant cette semaine, eh bien, ce sentiment de perte que vous avez à l'intérieur de vous peut ressortir si c'est le cas. La perte peut-être d'un être cher, peut-être que vous allez davantage penser à cette personne-là pendant cette semaine, peut-être parce que c'est un événement particulier qui va vous le rappeler. Ça peut être aussi concernant votre vie affective, peut-être que vous venez de rompre dans une relation qui n'était pas forcément bénéfique pour vous, et que vous avez ce sentiment de perte et qu'il va davantage ressortir cette semaine. Mais si c'est le cas, eh bien ne vous découragez pas. C'est vraiment important de pouvoir voir plus loin, même si c'est difficile quand on est dans le moment présent et qu'on est en plein dedans, je le sais bien. Il va falloir malgré tout que vous puissiez vous détacher de ces ressentis qui peuvent être difficiles pour vraiment vous projeter. Et c'est en vous projetant que vous prendrez également les meilleurs choix et les meilleures décisions pour vous et pour votre avenir. Et donc ensuite, on a la carte numéro 43. Cette carte 43 qui vous parle ici de la santé, de ce besoin de repos. Vous allez avoir besoin de vous reposer pendant cette semaine, hein. Si vous forcez trop, eh bien, l'univers fera en sorte de forcer, j'ai envie de dire entre guillemets, les choses pour que vous vous reposiez. Il est important de mettre votre corps, votre mental au repos, c'est vraiment important. C'est quelque chose d'essentiel pour que vous puissiez continuer en toute sérénité. C'est une carte qui vous parle aussi de santé, hein, donc vous pourriez avoir quelques petits soucis de santé, hein, en lien avec la fatigue principalement, mais peut-être si vous avez déjà des petits soucis de santé, ça pourrait concerner des examens aussi médicaux à faire cette semaine. Il peut y avoir aussi une question de choix, de décision qui influencera votre santé, hein, donc ça c'est important de pouvoir vous recentrer le plus possible de la même façon, hein, de prendre les bonnes décisions pour que vous puissiez vraiment vous sentir bien. Cette carte, elle vous invite à vous reconnecter à vous pour vraiment mettre en place peut-être de nouvelles habitudes qui vous permettront de vous sentir mieux, d'accueillir j'ai envie de dire, un meilleur bien-être dans votre vie et peut-être pas seulement que par moment, mais vraiment l'installer complètement. Euh, donc voilà, c'est quand même une carte qui n'est pas négative en soi, mais qui vous invite quand même à faire attention à votre santé, hein. Si vous savez déjà qu'il y a quelques petites choses que vous devez changer et que vous traînez un peu à le faire, eh bien il va falloir le faire, hein. Il va falloir mettre en place ces nouvelles habitudes et ces changements pour être au top de votre forme. Ensuite, avec l'oracle, alors ça c'est l'oracle, que je dise pas de bêtises, des réponses angéliques de Dorine Virtue. Et c'est une magnifique carte qui vous parle de succès, hein. Donc ce que vous allez entreprendre cette semaine eh bien, sera couronné de succès. D'ailleurs, j'en profite, hein, parce que c'est vraiment, ça va avec. Euh, donc ça c'est la carte de, pareil, Dorine Virtue, et c'est l'oracle des anges. Eh bien, on vous parle ici de projets créatifs, hein. Donc, si vous avez l'intention de vous lancer dans un projet cette semaine, ou si vous avez un projet là qui traîne depuis un moment et que vous avez décidé de choisir, hein, on revient sur cette carte-là, c'est un choix de choisir de vous y mettre à fond et ça y est, je me lance, eh bien, vous avez le succès autour de ce projet. Donc, en tout cas, c'est quelque chose de positif pour vous. On vous pousse vraiment à faire ressortir aussi ce côté créatif, hein. Vous êtes créatif, vous êtes créative quand vous le voulez. Faut pas trop vous surmener non plus, hein. Il y a la santé quand même, hein. Ne réfléchissez pas trop. Si vous sentez que il est nécessaire de vous reposer pour d'abord vous requinquer et ensuite vous mettre à fond dans quelque chose, c'est important, écoutez-vous. Mais sachez en tout cas que toute idée sera favorisée cette semaine pour vous et que tout projet que vous prendrez, que vous essayerez de mettre en place, ce chemin que vous prendrez qui est en lien avec ce projet qui peut concerner également votre activité professionnelle, eh bien, sera favorisé et sera couronné de succès.
Voilà pour toutes les personnes qui ont choisi le Bouddha. C'est dans l'ensemble un tirage quand même qui est positif mais qui vous pousse également à l'action. On passe maintenant aux personnes qui ont choisi le chat égyptien. Et donc pour finir, pour les personnes qui ont choisi le chat égyptien, eh bien on va commencer tout de suite avec mon oracle, l'oracle sacré Divinum, et avec la carte numéro 55. Et cette carte 55, elle vous parle ici d'une période difficile qui ne dure pas. Donc cette semaine, il est possible que pas mal de choses se débloquent pour vous. Il est possible également que vous vous sentiez un petit peu coincé depuis peut-être une certaine période, peut-être que vous avez l'impression que le temps est long, que les choses ne bougent pas, que vous êtes aussi peut-être dans une période difficile qui traîne un petit peu quand même. Eh bien on vous dit ici que cette semaine, vous allez avoir la possibilité que les choses puissent bouger. Bien sûr, ça passe aussi par l'action. Vous pourriez avoir des nouvelles, des solutions qui viennent à vous. Et c'est aussi une carte qui parle de rapidité, donc les choses viennent quand même rapidement à vous, vous sortez de cette période difficile, et on vous confirme bien avec cette carte que si bel et bien vous étiez dans une situation un peu compliquée, elle ne dure pas. Les choses bougent pour vous, mes belles âmes, cette semaine, donc c'est positif quand même. Vous avez cette magnifique carte à côté, la carte numéro 1, qui vous confirme que vous êtes bien protégé. Une grande protection divine est sur vous. Vous êtes accompagné pendant cette semaine, alors toutes les semaines aussi, faut le savoir, mais davantage cette semaine-là. N'hésitez pas à faire des demandes à l'univers, votre connexion à l'univers pourrait bien être renforcée. Donc n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. D'ailleurs, si vous avez mon oracle, l'oracle sacré divinum, n'hésitez pas à réaliser des tirages extraordinaires pour justement favoriser votre transformation vibratoire et du coup permettre à l'univers de mieux comprendre aussi vos demandes. Donc c'est quand même une très belle carte cette semaine pour vous, qui vous accompagne, qui vous guide. Vous allez être peut-être submergé de signes aussi pendant cette semaine. En tout cas, cette carte est là pour vous rappeler que malgré aussi cette situation difficile que vous traversez peut-être encore en ce moment, eh bien vous êtes soutenu de l'autre côté. Donc ne baissez pas les bras, on vous dit ça va s'arranger. Ensuite, on a la carte numéro 48. Cette carte 48, eh bien, elle vous parle ici de certaines difficultés à ouvrir les yeux. Ça peut être ça aussi, on parle de difficultés, cette période difficile. Peut-être que c'est pas simple aussi pour vous de voir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Peut-être que vous avez du mal aussi à accepter la réalité de votre monde. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui se passe. Là, je parle aussi au niveau mondial, cette pandémie, ce Covid-19, ce reconfinement. Il peut y avoir pas mal de sentiments qui sont difficiles à encaisser pour vous. Peut-être que vous avez tout simplement énormément de mal à accepter tout ce qu'on vit aussi aujourd'hui. C'est tout à fait possible. Mais on vous dit ça ne dure pas. On vous le rappelle. Cette période difficile ne va pas durer. Tenez bon, vous dit cette carte aussi. À travers cette carte, on me dit de vous dire ça, de tenir bon. Et c'est vraiment important que vous puissiez euh, vous rendre compte, j'ai envie de dire aussi prendre conscience de ce qu'est votre vie aujourd'hui. C'est important d'accepter pour guérir et pour ensuite passer à autre chose. Cette carte, elle vous invite vraiment aussi à ouvrir les yeux. Peut-être que cette semaine, vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes qui vous entourent aussi. Peut-être cette ouverture, j'ai envie de dire cette ouverture d'œil, cette ouverture, elle va peut-être vous apporter quelques déceptions aussi, ou au contraire, elle va vous permettre de vous rendre compte que finalement vous êtes beaucoup mieux entouré que ce que vous ne le pensiez. C'est une carte qui vous invite aussi à ouvrir les yeux, à côté de la carte de la protection. Ouvrez les yeux, on vous envoie des signes, remarquez-les cette semaine, ils pourront vraiment vous guider. Ensuite, donc, je vais utiliser l'oracle des anges de Dorine Virtue, qui vous parle ici de travail énergétique. Il est possible que vous ayez envie de vous tourner vers un travail qui touche à l'énergétique. Peut-être de vous former, de vous initier euh, et réveiller cette capacité de magnétisme ou cette capacité que vous avez à l'intérieur de vous pour utiliser les énergies et aider d'autres personnes. Cette carte, elle vous pousse à suivre ce chemin si vous en ressentez déjà l'appel.
Vous allez pouvoir cette semaine justement peut-être avoir des signes, hein, on revient sur les signes, qui vont vous faire comprendre que oui, c'est bel et bien une voie que vous pouvez prendre et qui sera bénéfique pour vous. Cette carte, elle peut également parler du fait que vous ressentiez peut-être à l'intérieur de vous, sans peut-être même ne pas en avoir vraiment conscience, le besoin de faire un travail énergétique aussi sur vous. Notamment si vous avez eu quelques épreuves, quelques difficultés, il est possible que certaines énergies se soient quelque peu détraquées à l'intérieur de vous, hein, si je peux utiliser ce mot-là, et que vous ressentiez ce besoin de vous réaligner au niveau de vos centres d'énergie, hein, aussi appelés chakras, mais également vous réaligner complètement et totalement avec l'univers. Donc un travail énergétique pourrait vous être bénéfique, hein. Si vous avez quelqu'un autour de vous, quelqu'un de confiance que vous connaissez qui pratique des soins énergétiques, cette carte vous invite à vous retourner vers celle-ci. Sachez que je pratique également des soins énergétiques, hein, des soins divinômes avec l'énergie sacrée divinôme, des soins complets qui permettent justement ce travail énergétique pour vous libérer des peurs, des angoisses, vous aider à retrouver confiance et surtout pour vous aider à traiter l'origine de certains nœuds énergétiques qui viennent justement pendant ces périodes souvent difficiles à gérer. Donc je vais vous lire le petit message qui vous dit: la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Voilà, donc ça résume bien ce que je vous ai dit juste avant pour cet appel au niveau de l'énergie. Et également, à l'inverse, si vous ressentez le besoin d'un travail énergétique, ce sera la bonne semaine pour vous, pour prendre un rendez-vous et pour faire ce qu'il faut pour vous occuper un petit peu de vos énergies. De la même façon, si vous avez l'oracle sacré divinôme, eh bien, profitez-en pour travailler avec les symboles sur vos énergies, bien sûr. Et donc, pour finir, avec l'oracle des réponses angéliques, eh bien, on vous dit la situation va s'améliorer. C'est vraiment ça pour vous, hein. C'est une période difficile qui se détache de vous, Moi, je vois vraiment cette période comme étant derrière vous, vous ouvrez à quelque chose de nouveau, et on vous rassure, même si c'est pas évident. Tous les jours, c'est pas simple, bien sûr. Il faut que vous puissiez orienter vos pensées sur des choses les plus positives, des événements, des personnes qui soient le plus positifs qui soient, pour que vous vous sentiez mieux. Mais surtout, rassurez-vous, on vous le dit, on vous le confirme, la situation va s'améliorer. Alors restez positive mes belles âmes et puis continuez de croire en vous, continuez de croire en l'avenir et surtout continuez de croire en votre potentiel parce que vous êtes capable de bien de grandes choses. Alors, c'est un beau message ça aussi. Euh, voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance pour les énergies de la semaine vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a parlé également, je serais ravie d'avoir vos retours. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et puis, je vous dis à demain pour le tirage, la guidance du jour et pour le tirage avec le symbole du jour également. Très très belle journée à vous. Au plaisir.